Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Deux internationaux congolais, double champions dans le pays où ils évoluent. L'un sera bien présent le 4 juin prochain pour affronter le Gabon dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, alors que l'autre sera absent. C'est le sujet dont nous allons en parler aujourd'hui. Nous allons également revenir sur le sacre, le tout premier de Jean-Florent Ibenge Ikwangé avec un club, mais c'est pas un club congolais, vous le savez. Nous allons donc parler des réactions. Il y a eu des réactions quand même quelque part. Certains joueurs ont réagi et pourquoi pas son ancien club, l'ASV Club. On va en parler ici. Alors nous débutons par le Portugal. Le Portugal où l'international congolais Chancel Mbemba Mangulu remporte également la Coupe du Portugal pour son tout dernier match avec le FC Porto, avec Chancel Mbemba bien sûr titulaire. Le FC Porto a remporté hier dimanche soir la Coupe du Portugal face au CD Tondela. Score final 3-1, son 18e titre dans la compétition et son 9e doublé Coupe Liga. Un doublé de Mehdi et Taremi à la 22e sur penalty ainsi qu'à la 74e minute et un but du milieu Vitimba ont permis aux Dragons d'ajouter une 18e Coupe nationale à leur palmarès. En face, Tondela qui évoluera en deuxième division portugaise la saison prochaine a réduit l'écart au tableau d'affichage grâce à Neto sur le premier tir de son équipe. C'était à la 73e minute. Chancel Mbemba Mangulu qui a en tout cas eu le temps de savourer cette belle victoire au terme d'une saison plutôt aboutie après avoir gagné le championnat portugais. Chancel Mbemba qui termine très bien son séjour au Portugal, lui qui a fait 4 saisons de ce côté-là, même si au niveau du FC Porto on n'a pas voulu le prolonger. L'international congolais s'il ne sera pas de la partie ici à Kinshasa pour affronter le Gabon et plus tard au Soudan pour affronter les crocodiles du Nil du Soudan, c'est tout simplement justement parce que son contrat arrive à la fin et qu'il doit chercher un autre point de chute. La joie, on peut comprendre, grande, et en tout cas la joie au niveau de Porto qui a d'ailleurs publié un message, c'était en portugais, final, je ne vais pas vous le lire parce que je ne saurais lire en portugais, mais en tout cas le message publié nous montre le score final de ce match, 3-1, c'est donc la joie de ce côté-là, et l'international congolais lui-même n'a pas manqué aussi de réagir par rapport à cette belle victoire. Après bien sûr ce match, il est allé sur sa page Facebook officielle et a publié ce message avec une belle photo de toute l'équipe du Portugal, finale Coupe du Portugal 2022. Chancel Mbemba a écrit vainqueur de la Coupe du Portugal. Bravo à Chancel Mbemba, l'international congolais, qui aura en tout cas réalisé une saison pleine avec le FC Porto, ponctué par cette double victoire, d'abord en championnat, ensuite en coupe. Et comme en 2020, Chancel Mbemba et Porto ont réalisé le doublé championnat plus coupe grâce à cette belle victoire 3-1 face à Tondela. C'est une très très bonne chose pour notre vaillant léopard qui malheureusement, je l'ai rappelé, ne sera pas titulaire, ne sera pas de la partie ici lors de la réception du Gabon et même lors du déplacement au Soudan, parce qu'il a demandé justement avoir le temps pour se consacrer à la recherche d'un nouveau club, vu qu'au niveau de Porto, on n'a pas décidé de prolonger son contrat qui prend fin au mois de juin, donc très bientôt.
Pour rappel, c'est le deuxième titre de la saison pour le joueur de Sergio Conceição après un 30e titre de champion du Portugal remporté au cours même de ce mois à demain. Il réalise le 9e doublé Coupe Liga de l'histoire du club. Si Porto, qui compte 18 titres, est passé devant le Sporting du Portugal qui en compte 17 au nombre de Coupes du Portugal glanées, il reste encore très loin des 26 trophées du Benfica de Lisbonne, le club le plus titré dans la compétition, et cela depuis 1939. D'après la presse portugaise, c'était aussi le dernier match de l'international congolais Chancel Mbemba Mangulu sous le maillot bleu et blanc qui n'a pas prolongé son contrat qui expire au mois de juin. Donc bientôt, c'est vrai que le club portugais n'a pas daigné prolonger le Congolais malgré ses performances cette saison. Il était, je pense, si je ne m'abuse pas trop, je pense que Chancel Mbemba a été le meilleur défenseur de Porto cette saison, et si pas le meilleur, en tout cas au moins le deuxième meilleur défenseur et peut-être plus globalement l'un des meilleurs joueurs du FC Porto cette saison. Sa régularité a aidé en tout cas cette charnière centrale, toute la défense du FC Porto à ne pas concéder trop de buts et donc à faciliter le résultat obtenu par ce club. Chancel Mbemba Mangulu, nous sommes tous derrière toi et nous espérons que vous trouverez un point de chute qui va correspondre à votre valeur, mais surtout à vos qualités. Voilà donc tout ce que nous pouvons dire par rapport à cet international congolais qui aura en tout cas fait un travail de titan du côté du Portugal. 4 saisons, il avait commencé un tout petit peu. Il n'était pas titulaire, il a commencé à monter crescendo jusqu'à gagner cette place de titulaire et surtout la confiance de son staff technique. Et bien sûr, le résultat, ce n'est pas le FC Porto qui peut le regretter, même si Porto n'a pas voulu le prolonger. Alors je l'ai dit, il n'y a pas que Chancel Mbemba Mangulu qui a fait ce doublé, championnat et coupe. Il y a également un autre international congolais, lui au moins revient dans la sélection. Hector Hall Cooper l'a convoqué pour ses 2 premières journées contre le Gabon ainsi que le Soudan. Il s'agit bien de Jonathan Bobolingui, où en coupe du Portugal, ils se sont offert le 5e trophée de l'histoire de Buriram United avec son 11e but à la clé. Jonathan Bolingue et le Buriram United se sont imposés sur le score d'1-0 après prolongation devant la formation de Nakon Ratchasima en match comptant pour la finale de la Coupe nationale. L'attaquant international congolais aura été tout simplement le héros de son équipe cette saison. Il a sorti son équipe de plusieurs situations compliquées et il a récidivé dans ce match. C'est lui qui marque l'unique but à la 115e minute qui donne la 5e Coupe nationale de l'histoire à son club. C'était son 11e but de la saison, toute compétition confondue. Déjà champion de la Thaïlande, il ne leur restait que ce trophée pour parfaire une saison bien aboutie. Avec ses performances, l'ancien joueur de l'Antwerp en Belgique sera certainement prolongé, lui qui avait signé, pour rappel, juste pour 6 mois. Je crois que ses performances vont parler à sa place, parce que les statistiques n'ont jamais menti et Jonathan Bolingue va probablement rester en Thaïlande et visiblement il se sent bien là-bas, il se sent très heureux, et il faut voir ses publications sur sa page Facebook. D'ailleurs, il n'a pas manqué de réagir en publiant juste après ce match-là, encore un but, encore une étoile, Buriram. Voilà, Jonathan Bolingue qui marque un but et Jonathan Bolingue qui ajoute une étoile. Cette saison en tout cas aurait été magnifique pour lui. Félicitations à Jonathan Bolingue qui, je le rappelle, a été rappelé par Hector Hall Cooper en équipe nationale. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui critiquent le choix d'Hector Hall Cooper, mais les performances de Jonathan Bolingue font que Hector Hall Cooper puisse finalement le rappeler en équipe nationale. Il l'a prouvé encore hier en inscrivant ce but qui permet à son équipe de gagner cette coupe. Alors nous allons boucler sa formation en tout cas en rapport avec ces 2 internationaux qui ont doublé championnat et coupe, et nous allons terminer avec bien sûr le sacre de Jean-Florent Ibenge Ikwangé, son tout premier avec un club, et comme on a toujours dit, nul n'est prophète chez soi, et Jean-Florent Ibenge est allé monter sur le toit de l'Afrique à partir du Maroc alors que il aurait pu monter avec l'ASV Club ici. Il a fait 2 tentatives qui étaient infructueuses. D'abord
en 2014, ensuite en 2018 et c'est 2022 qui sera favorable à Jean-Florent Ibenge Kwangé. Alors bien sûr, hein, son club d'amour, l'ASV Club, ne pouvait pas rater cette opportunité pour pouvoir féliciter son ancien entraîneur. Les joueurs ainsi que certains membres du staff technique se sont réunis pour justement féliciter Jean-Florent Ibenge Kwangé. C'est ce que je vous convie à suivre. Nous nous retrouvons tout de suite après. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. La justice a été faite. Encore une fois, félicitations, félicitations. Là où vous serez, le club est derrière toi. Ça, tu dois être sûr. Encore une fois, félicitations de la part de tous les joueurs que vous avez vus ici et même les fanatiques qui ne peuvent pas se réunir avec nous pour vous transmettre leurs félicitations. Félicitations. Je vais te donner un petit voyage. Je vais t'amener au Rwanda, à Kigali. Félicitations coach Florent, coach Android. Bana Véanios Baza Simanayo. En tout cas, de Sepeli Makasi, Toza de Kiernayo. Encore une fois, félicitations. Oye, Bana Véa. Voilà. Voilà l'ASV Club qui félicite Jean-Florent Ibenge Kwangé, les joueurs, les membres du staff technique et bien sûr tous les supporters de l'ASV Club. À eux s'associe bien évidemment le public sportif congolais qui était heureux de voir Jean-Florent Ibenge monter sur le toit de l'Afrique grâce à cette victoire face à Orlando Pirates dans les tirs au but. 5 tirs contre 4 pour ce sacre. Deuxième sacre pour la Renaissance sportive de Berkane, mais pas pour Jean-Florent Ibenge Kwangé qui en est à son tout premier titre remporté. Alors il n'y a pas que les joueurs de l'ASV Club, il n'y a pas que l'ASV Club qui a félicité Jean-Florent Ibenge Kwangé, il y a également le gardien du FC Saint-Ola, Lupopo, ancien de l'ASV Club mais pas sous Jean-Florent Ibenge Kwangé, ancien de l'Ancre Motema Pembe Lei Matampi Mvumbi qui a félicité Jean-Florent Ibenge Kwangé en publiant ce message sur sa page Facebook. Mon père Jean-Florent Ibenge, Shadrack Muzungu, Rossien Toussila, champion d'Afrique avec la Renaissance de Berkane. Félicitations à vous, c'est le Congo qui gagne. Eh oui, c'est vrai, c'est le Congo qui gagne bien évidemment. Voilà donc qui clôture ce sujet qu'on a voulu partager avec vous. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Celle-ci va apparaître dès que vous serez abonnés. Encore une fois, merci à vous. Avec l'espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.